Alors, dans le TD inversé, on va s'intéresser à un schéma cinématique et on va essayer depuis ce schéma cinématique de trouver le maximum d'informations sur les liaisons pour pouvoir les identifier, tracer le graphe de liaison et faire un peu le travail qu'on fait d'habitude dans les TD, mais à l'envers. C'est un peu plus compliqué à imaginer parce que au début on n'a pas d'objet, mais vous verrez qu'à la fin du TD je vous donnerai une solution sur de quel objet on parle. Mais même si on ne sait pas l'objet, en s'intéressant juste aux liaisons, à leur représentation, on peut faire le travail sans trop de problèmes. Il faut juste être méthodique et avoir en tête les représentations qu'on peut avoir. Donc ici on a 7 classes d'équivalence numérotées de 0 à 6. On aurait pu aussi utiliser des lettres, des E, 1, 2, comme on fait parfois. Et j'ai donné le nom de certains points ici. On va s'intéresser du coup liaison à liaison, à identifier le maximum d'éléments possibles. Donc on va commencer ici, entre la classe d'équivalence 0 et la classe d'équivalence 1. Donc la classe d'équivalence qui est ici en noir et la classe d'équivalence 1 qui est en rouge. On a une liaison qu'on voit de face, et c'est une liaison pivot. Donc en réalité, on a la classe d'équivalence rouge qui va venir pivoter ici autour d'un axe qui serait vertical. Ensuite, entre la classe d'équivalence 1 et la classe d'équivalence 2, ici on a une liaison pivot aussi, mais cette fois vue de côté. Parce que cette pièce-là viendrait pivoter selon cet axe. Donc on peut dire que c'est l'axe de la profondeur de l'écran. Donc ça vient tourner ici. Ensuite, on s'intéresse entre la 2 et la pièce 3, on a une liaison glissière. Attention à la représentation, c'est bien la représentation d'une glissière. C'est pas la représentation d'une pivot vue de face. Hein. C'est une glissière. On n'a pas les petits traits ici qui fait que c'est pas une pivot mais bien une glissière. Et on continue notre travail en identifiant chacune des liaisons. Entre la 1 et la 4, ici de nouveau une pivot qui est dans le même axe que la liaison entre la 2 et la 1. Puis entre la 3 et la 4, on le voit ici, de nouveau une liaison pivot. Donc une rotation possible de l'axe 3, de la pièce 3, la classe d'équivalence 3, autour de la classe d'équivalence 4. Ensuite, une deuxième glissière, ici, entre 4 et 5. Et, encore une fois, une rotule ici. Donc c'est une représentation où il y a peu de symboles. En réalité, il n'y a que des liaisons glissières et des liaisons pivots. Mais la liaison pivot, on la voit sur deux angles différents. Une fois qu'on a fait ce travail, on va pouvoir identifier le maximum d'informations qu'on a sur les liaisons. Pour ça, on a un tableau qu'on peut remplir. On va pouvoir donner d'abord un axe, donc X, Y, et on imagine que Z il est dans la profondeur. On pourra en donner d'autres. On pourrait aussi donner des repères sur chacune des liaisons, mais ça complexifie beaucoup la chose. Donc entre 0 et 1, on a dit qu'on avait une pivot. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est de centre A et qu'elle a un axe vertical. Donc ici, moi j'ai donné un axe Y, mais vous pouvez donner n'importe quel repère. Donc Y, moi, c'est la ligne verticale, donc j'ai mis une liaison verticale de centre A. Entre 1 et 2, on a une liaison pivot, et c'est l'axe Z que j'ai pas tracé ici, mais qui est bien dans la profondeur. Pareil, entre 1 et 4, c'est une liaison pivot de même axe. Ensuite, on a la liaison glissière entre deux centres, ici entre la pièce 2 et la pièce 3. Donc on n'a pas de nom identifié, on aurait pu mettre un nom ici, sur cette pièce-là. Mais moi je dis qu'il est entre B et D. En fait, le centre il se promène sur cette droite-là. Et la glissière, elle va fonctionner encore une fois selon cet axe-là. Et ça peut un peu rappeler un piston, par exemple. Entre 3 et 4, de nouveau, une pivot d'axe Z. Enfin, entre 4 et 5, une seconde glissière. Encore une fois, on aurait pu mettre une lettre ici pour identifier le centre de la liaison. Mais là, on peut dire que c'est entre D et E. Et surtout que la liaison glissière, elle est suivant la demi-droite ou la droite, le segment DE. Et ensuite, dernière liaison ici, on a une liaison pivot de centre E et d'axe Z. Donc voilà comment on peut identifier. Ce qu'on aurait pu faire,
ce que vous auriez pu faire si vous vouliez compléter. Ici, vous auriez très bien pu mettre une lettre là, une lettre ici, et les insérer directement dans le tableau. C'était possible aussi. Maintenant qu'on en sait ça, je vous donne un peu plus d'indications sur de quel objet on parle. En réalité, on est en train de parler d'un camion de pompiers. Donc on a une tourelle. Donc le bâti ici, la pièce fixe, c'est le camion. Ce camion, on a une tourelle qui va tourner, qui est ici. On a le piston qu'on voit là, il est représenté ici. La grande échelle peut glisser le long d'un axe, c'est la glissière qui est là. On a la liaison pivot qui est la liaison pivot entre la nacelle et l'échelle. Et ensuite, on a ces trois liaisons pivots là, donc une ici. Donc le pivot, hein, il peut tourner en réalité, cette liaison elle peut tourner, la nacelle elle peut tourner, enfin l'ensemble nacelle-échelle pour tourner ici. Elle peut aussi tourner dans l'autre sens, donc on a bien deux liaisons pivots. Et on a une liaison pivot en haut du vérin pour pouvoir avoir une liaison glissière qui fonctionne correctement. Donc voilà.